Connaissez-vous l'eau de Cologne à la Russe? C'est une belle histoire que Frédéric Burtin et son institut Très Bien vous racontent. Au début du siècle dernier, l'Institut Très Bien était le temple lyonnais de la beauté où les femmes aimaient à se retrouver. Parmi elles, une certaine Alice, la grand-mère de Frédéric Burtin. La chance du petit-fils, les écrits de la grand-mère qui ne lui ont donné qu'une seule envie, faire revivre l'Institut Très Bien au travers d'une série d'eaux de Cologne oubliées. C'est parti tout simplement du hasard, c'est-à-dire que ma grand-mère fréquentait cet institut de beauté dans les années 30, mais ça je l'ai découvert tardivement en fait, à travers ses correspondances. Elle écrivait beaucoup à mon grand-père pendant la guerre et elle a évoqué ses souvenirs. Et petit à petit, l'histoire s'est retracée de cette façon-là. Après, j'ai mené mes propres recherches pour retrouver des éléments historiques de cet institut, des documents familiaux, les correspondances, un manuel de parfumerie qui était dans la bibliothèque familiale. Et petit à petit, j'ai reconstitué cette histoire. Le parfum était une façon de voyager. Cologne à la Russe, c'était déjà un voyage en soi, et puis la lecture de la composition dans le manuel que j'ai retrouvé dans la bibliothèque familiale était déjà prometteuse, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'éléments de la composition qui étaient assez magiques, c'était un peu fascinant, et donc l'idée est venue presque par curiosité d'imaginer ce que pouvait sentir cette Cologne à la Russe. On est sur une structure de Cologne, c'est-à-dire une composition traditionnelle qui a la caractéristique d'être composée d'éléments très hespéridés, très frais, avec un cœur aromatique. Ça, c'est la composition de base d'une eau de Cologne. Dans les années 30, les parfumeurs, les créateurs donnaient des tonalités aux eaux de Cologne. La Cologne à la Russe est clairement orientée sur des notes très ambrées, beaucoup plus des notes de fond, ce qui lui donne sa caractéristique vraiment très particulière. Le travail qu'on a réalisé avec le parfumeur était de réaliser une interprétation, une évolution de la Cologne à la Russe vers des tonalités florales pour la française et des tonalités hespéridées pour l'italienne. Pour créer une fragrance, il faut maîtriser un savoir-faire technique et complexe qui peut prendre des années. La première étape, tout d'abord, c'est un travail créatif, de travailler autour des ingrédients, de reconstituer la senteur, de la développer, de la travailler. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle la mise sous alcool. C'est le fait de mettre les ingrédients dans l'alcool, de façon à pouvoir les utiliser par la suite. Et puis après, on va remplir les flacons, on va produire jusqu'au produit final. Nous avons également la collection Tradition. On est parti sur un propos extrêmement axé sur les matières. Le bois, c'est l'évocation des boiseries de l'époque. Les instituts étaient en appartement, les parquets, les meubles en bois. L'ambre, c'était l'évocation des senteurs des salles de soins, puisqu'on utilisait beaucoup la Cologne à la Russe à l'époque dans les soins. Et le cuir, c'est l'évocation des fauteuils, des malles, des vêtements en cuir et des gants. Se parfumer Institut Très Bien, c'est à la fois un voyage dans le temps, c'est à la fois un voyage dans les racines de la parfumerie, puisque c'est se parfumer avec des colognes. Les colognes sont les premiers parfums qui ont été créés, donc c'est un vrai voyage au sein de la parfumerie. Le parfum nous accompagne depuis tout petit et tout au long de notre vie, et particulièrement en France, puisqu'on a cette richesse en France à la fois en termes de créateurs, à la fois en termes de culture, en termes de fleurs. On a vraiment quelque chose qui est fortement ancré dans notre histoire.